Bonjour à toutes et à tous et merci pour l'invitation à cette table ronde. Désolée de ne pas pouvoir être avec vous. En quelques mots, je vais donc vous présenter rapidement un travail que nous avons conduit pour évaluer, quantifier les effets de la bio par rapport à la préservation de la santé. Donc, santé globale, c'est-à-dire santé des écosystèmes et santé humaine. Donc, on a traité un grand nombre d'articles scientifiques dans la littérature. Et donc, juste vous donner un petit panorama très rapide. En particulier, donc, on s'est appuyé sur des travaux de l'INSERM qui ont évalué les expositions dites professionnelles aux pesticides de synthèse et les incidences sur la santé, donc avec des présomptions de liens forts pour l'émergence de certaines pathologies par rapport à l'exposition aux pesticides. Et donc, on a en particulier 6 pathologies donc, qui sont reconnues avec un lien entre l'exposition aux pesticides et leur émergence, en particulier pour le lymphome non-hodgkinien, la maladie de Parkinson, le myélome multiple et le cancer de la prostate, qui sont reconnus comme maladies professionnelles. Pour les riverains, en fait, pareil, des travaux scientifiques ont été conduits pour caractériser, identifier d'éventuels liens entre l'exposition environnementale aux pesticides et les incidences sur la santé humaine. Et donc, en fait, des travaux ont caractérisé d'abord les questions liées à l'exposition, en montrant que les individus résidant à proximité de zones agricoles ont une exposition aux pesticides plus élevée que celle des groupes témoins, des groupes contrôle. Et d'autres travaux ont travaillé sur la question de l'incidence de certaines de ces surexpositions et donc l'émergence de pathologies, de surfréquence de pathologies, avec notamment des travaux qui montrent que pour 10% d'augmentation de densité de vignes pour ces riverains, les travaux ont observé 3% d'augmentation donc, de l'incidence des leucémies aiguës sur une période de temps long. Et donc, on a eu également des travaux plus récents qui montrent également un faible surrisque de leucémie aiguë chez les enfants habitant dans ces zones fortement viticoles. D'autres travaux se sont centrés sur l'impact de l'exposition professionnelle ou environnementale, c'est-à-dire eau, air, sol, liés aux pesticides de synthèse, sur la santé des enfants particulièrement. Et donc également là, des présomptions fortes, dites fortes, de liens dans le cadre du rapport INSERM qui ont montré des liens entre l'exposition aux pesticides de la mère pendant la grossesse ou chez le jeune enfant et le risque de certains cancers d'enfants, en particulier les leucémies et les tumeurs du système nerveux central. Également des présomptions fortes pour certaines familles, familles chimiques, en particulier les organophosphorés, et l'altération des capacités motrices, cognitives et des fonctions sensorielles. Si on va sur la population générale, cette fois, c'est-à-dire on passe sur l'exposition dite alimentaire, en fait, aux pesticides via les résidus de produits phytosanitaires dans nos aliments. En fait, des travaux montrent que manger bio permet de diminuer l'exposition aux pesticides de synthèse pour les consommateurs. Et on a donc des cohortes dans différents pays, avec notamment en France une cohorte emblématique sur ces questions d'alimentation et de santé, qui est la cohorte Nutrinet Santé, avec la cohorte en particulier Bionutrinet, qui caractérise les spécificités des consommateurs bio, en fait, qui font une typologie des consommateurs entre ceux qui ne mangent pas du tout bio versus ceux qui vont manger quasiment exclusivement ou en tout cas beaucoup de produits bio. Et pareil, on a des cohortes dans différents pays, aux États-Unis, au Danemark. Et ces travaux étudient donc les risques de développer certaines maladies en observant ces cohortes sur des pas de temps relativement longs. Donc pour le diabète de type 2, donc on a convergence en fait des résultats de 3 cohortes. La cohorte française, donc Bionutrinet, la cohorte aux États-Unis et la cohorte danoise qui montre pour 2 d'entre elles une association statistiquement significative entre la consommation d'aliments bio et le moindre risque de diabète.
Et pour la cohorte danoise, le risque, l'association n'est pas statistiquement significative, mais ils observent également une incidence qui est suggérée comme plus faible pour la cohorte danoise. Pour les cancers, la cohorte française Bionutrinet donc observe de moindres cancers au global, des cancers spécifiques tels que le cancer du sein et le lymphome non-hodgkinien qui est également diminué. Par contre, pour les cancers, en fait, les résultats ne sont pas toujours convergents selon les différentes cohortes des différents pays, d'où la nécessité de poursuivre les travaux et d'affiner les résultats. Enfin, si on regarde sur le volet de l'intérêt nutritionnel, c'est-à-dire au-delà des questions de pathologie, d'émergence, de surfréquence de tel ou tel type de maladie, les chercheurs travaillent à caractériser les intérêts nutritionnels des aliments bio. Et donc là, des résultats ont montré en fait que les produits végétaux bio ont davantage de teneur en antioxydants par rapport aux aliments conventionnels. Et en ce qui concerne les produits d'origine animale, une amélioration du profil en acides gras pour les produits bio. Donc ceci étant directement en lien avec les conditions de production. Donc, pour ne pas être trop longue, juste peut-être conclure pour pointer les intérêts multiples de la bio pour la santé, et ce donc à la fois pour les professionnels, pour la question des riverains, de populations spécifiques comme le stade néonatal, la petite enfance, l'adolescence, l'exposition également de femmes, j'en ai pas parlé ici, mais sur les questions de lien à la fertilité, et donc l'exposition alimentaire. Pour dire vite, on a regardé, là, je vous avais parlé des pesticides de synthèse, mais on a étudié également dans nos travaux la question de moins d'additifs, moins d'exposition aux additifs, moins d'antibiotiques. Et qui dit moins d'antibiotiques dit dans les milieux, dit également moins d'antibiorésistance et donc potentiellement d'impasse thérapeutique, moins de cadmium également. Et donc, juste pour conclure et vous remercier et vous souhaiter une bonne table ronde, pour ceux qui le souhaitent, voilà, vous pouvez scanner le QR code et approfondir à partir des différents chapitres et synthèses. Merci et à bientôt. Bonne table ronde à vous.